Bonjour chers amis, aujourd'hui nous passons vers la description de l'énergie 12. Si vous possédez cette énergie 12 dans votre matrice, cette vidéo elle est pour vous. Mais tout d'abord j'aimerais bien vous remercier pour toute votre aide, pour tous vos commentaires que vous me laissez, pour tous vos j'aime, likes, suivis sur Instagram, TikTok, YouTube, pour tous vos messages que vous m'écrivez sur Telegram. C'est vraiment le plaisir pour moi d'être utile, de manifester cette énergie 12 en positif. Donc aujourd'hui voilà, on va parler de cette énergie 12. Bien évidemment, je vais parler vraiment de l'information de base. Si vous êtes intéressé, si cette énergie, elle est manifestée de la manière amplifiée de votre matrice, vous pouvez acheter une vidéo approfondie sur mon site. La vidéo où j'ai réuni toutes les informations, où je vous livre toutes mes connaissances concernant l'énergie 12. C'est la vidéo où je vous donne beaucoup d'exemples. Je parle des symboles de l'arcane majeur, de l'arcane du pendu. Je vous donne beaucoup de manifestations positives, négatives. Je vous explique comment il faut manifester cette énergie en positif pour attirer plus de finances dans votre vie, améliorer votre zone des relations privées, profiter de ce potentiel si cette zone se trouve dans votre zone des talents, et qu'est-ce qu'il faut faire si vous possédez cette énergie dans votre zone du karma ou dans votre zone de la mission de vie. Donc, et aujourd'hui, bien évidemment, j'aimerais bien commencer par la situation de l'énergie 12 où cette énergie, elle peut être situé dans la matrice. Et bien évidemment, si vous êtes la personne qui est née le 12, c'est vraiment votre zone du portrait. Donc là, vous possédez cette énergie dans votre zone du portrait. Cette vidéo, elle est pour vous. Si vous possédez cette énergie dans la zone des talents, vous êtes né au mois de décembre, bien évidemment, cette énergie, elle est plutôt en positif chez vous qu'en négatif. En tout cas, j'espère. C'est aussi la zone des finances. Si vous possédez cette énergie dans la zone des finances, qu'est-ce qu'il faut faire pour manifester cette énergie en positif et attirer plus de finances dans votre vie? Ou comment être épanoui dans votre domaine professionnel. C'est aussi la zone de votre relation privée. Bien évidemment, ici, si vous manifestez cette énergie dans le positif, quel partenaire vous allez attirer? Là, ça va être aussi un partenaire qui manifeste cette énergie dans le positif pour vous indiquer, pour vous envoyer l'information intuitive, pour vous dire oui, tu manifestes cette énergie en positif. Donc, tu vois, on a la relation qui est plutôt agréable, bonne, la relation qui vous fait plutôt plaisir. Et si vous manifestez cette énergie dans le négatif, donc vous allez attirer un partenaire qui manifeste aussi cette énergie quelquefois en négatif pour vous envoyer des indices que vous êtes en négatif. Donc il faut travailler là-dessus pour améliorer votre relation. La zone du karma, on peut retrouver aussi cette énergie dans le négatif. Donc là, elle est bien évidemment dès le négatif dès votre naissance parce que c'est lié à votre incarnation. C'est quelque chose que vous n'avez pas réussi dans votre incarnation précédente et voire plutôt manifesté en négatif. C'est quelque chose que vous n'avez pas accompli ou peut-être vous avez fait quelque chose de mal. Donc maintenant, vous recevez cette énergie en négatif par rapport à la situation et votre incarnation précédente. Et la zone de votre mission de vie, sachant que, bien évidemment, nous avons 3 missions de vie. Une mission de vie personnelle qui doit être accomplie jusqu'à 40 ans. Deuxième mission de vie, autrement dit, mission de vie sociale qui doit être accomplie à partir de 40 ans jusqu'à 60 ans. On a cette période de vie. Et la troisième mission de vie, la mission de vie essentielle, je l'appelle aussi principale, autrement dit aussi mission de vie spirituelle qui influence toute notre vie, mais qui est plutôt amplifiée à partir de 60 ans. Donc là aussi, on peut retrouver l'énergie 12 dans cette zone de la mission de vie. Et là, on se pose la question, qu'est-ce que je dois faire pour réussir à accomplir cette mission de vie dans cette incarnation? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis venue dans cette incarnation? Qu'est-ce que je dois apprendre? Et là, effectivement, la personne, elle va toujours recevoir des leçons, des situations, des tâches karmiques pour effectuer et faire en sorte de manifester cette énergie en positif. Donc, l'énergie 12. Bien évidemment, on va commencer par la carte. J'aime bien le faire. On voit ici ce pendu. Je pense que maintenant, d'après toutes les vidéos que je pose sur mon canal TikTok, Instagram, je donne tellement d'informations que maintenant je pense que tout le monde, j'espère en tout cas, connaît cette énergie, l'énergie de cette personne qui est pendue. Donc on voit ici le pendu et c'est justement d'après cette carte qu'on peut tout décrire. Par rapport à cette énergie-là. Donc, le pendu nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit le pendu? Le pendu qui nous dit que la personne, elle se trouve toujours dans la situation un petit peu suspendue. Et la personne qui possède l'énergie 12, elle perçoit toujours cette situation, son état en négatif. Cependant, en étant pendu, la personne peut retrouver énormément de côtés positifs par rapport à cette situation. Et là, on va parler par la suite, qu'est-ce qu'on peut retrouver en étant pendu? Et bien, effectivement, on peut retrouver énormément de choses. Savoir voir la situation sous un autre angle de vue, plein de choses, on va en parler plus tard. Là, on voit aussi que, effectivement, les pieds ne sont pas libres. On voit aussi que les bras ne sont pas libres, sont attachés comme les pieds. On voit
effectivement, sur certaines cartes, je l'ai remarqué parce que j'aime beaucoup les significations différentes des cartes, de chaque énergie. J'aime beaucoup comparer, j'aime beaucoup les glyphes, j'aime beaucoup les symboles différents. On voit, j'aimerais bien en parler, que sur certaines cartes, les bras ne sont pas attachés. Ici, on a les bras attachés, on peut le dire, on peut imaginer que ici, on a les bras qui sont attachés, qui veut dire qu'effectivement, quelquefois, la personne, elle est incapable de faire quoi que ce soit afin de sortir de cette situation difficile, afin de résoudre son problème. Mais sur certaines cartes, ce que j'aime beaucoup, on a les bras qui sont libres de la personne. Donc, elle se trouve dans cet état de la personne qui est suspendue, qu'elle est pendue, mais les bras sont libres. Ce qui me parle beaucoup, encore plus, où on peut constater que la personne, elle n'est pas incapable, elle est plutôt capable et elle peut faire tout grâce à sa situation, et elle a plutôt des opportunités dans sa vie en étant dans cet état, en étant dans l'état de pendu. On va en parler un petit peu plus précisément par la suite. En tout cas, voilà, cette carte, cette énergie, déjà, j'aime beaucoup, j'aime énormément. Ces gens-là possèdent un talent incroyable. On va en parler justement par la suite. Donc, ce qu'il faut comprendre, que vous le savez déjà, l'énergie 12, on peut la retrouver partout dans la matrice. Cette énergie, elle ressemble beaucoup, vous le savez déjà tous, je pense, suite à toutes mes vidéos sur Instagram, que l'énergie 12, elle ressemble à l'énergie 6. On va en parler plus précisément par la suite. On peut aussi comprendre que l'énergie 12, comme l'énergie 6, elle a besoin d'amour. Elle a besoin de plus d'amour que les autres énergies de la matrice. Donc, l'énergie 6 et l'énergie 12, ce sont les deux énergies qui se retrouvent souvent ensemble dans la matrice d'énergie, parce que c'est vraiment les deux énergies qui vont plutôt dans le même sens, plus ou moins, mais dans le même sens. Donc, qu'est-ce que c'est l'énergie 12? Dans le positif, bien évidemment, ce sont des personnes avec une belle voix. C'est souvent qu'on retrouve l'énergie 12 chez les chanteurs, chanteuses. N'hésitez pas à faire une petite analyse, de comparer, prendre certains chanteurs, chanteuses, et regardez. Ces chanteurs vont certainement avoir une énergie 12 dans leur matrice. N'hésitez pas à commenter sous cette vidéo pour mentionner si vous avez trouvé quelqu'un. C'est souvent ça, c'est souvent aussi l'énergie 12 dans la zone du caractère, carrément dans le centre de la matrice. Donc là, effectivement, ces gens-là, ils aiment la musique, ils aiment écouter la musique, ils aiment les instruments musicaux. Ça c'est vraiment le cas de l'énergie 12. Les personnes avec l'énergie 12, souvent ce sont les personnes empathiques, hein. C'est vraiment la caractéristique de la personne avec l'énergie 12, parce que cette personne, elle est tellement sensible, elle est tellement empathique, qu'elle peut comprendre ce que peut ressentir telle ou telle personne. Ce sont de très très bons psychologues, d'où pourquoi on va en parler plus tard dans la zone, par rapport à la zone des finances. Quand vous avez la zone dans votre zone des finances, l'énergie 12, c'est souvent psychologue, coach, une personne en tout cas qui travaille avec les gens et qui est là pour aider les autres personnes, pour résoudre tel ou tel problème, pour guérir cette personne, pour, par exemple, ça peut être aussi les salons, pour faire quelque chose, des services, en tout cas pour accomplir tel ou tel service pour telle ou telle personne. Ça, c'est l'énergie 12 dans la zone des finances. Donc, les personnes empathiques qui peuvent ressentir les autres. Donc, c'est aussi, si vous voulez, un petit peu l'idée de ressemblance à l'énergie 2, à l'énergie 14 et l'énergie 18, parce que là, par rapport à toutes ces énergies, on parle de l'ambiance qui est un petit peu douce, agréable, enveloppante quelquefois. Par rapport à l'énergie 18 et 2, bien sûr, c'est parce que ce sont les énergies lunaires. Par rapport à l'énergie 14, parce que c'est l'énergie de l'équilibre, et là aussi ça peut être lié. En tout cas, l'énergie 12, c'est aussi le cas de la personne. Ici, c'est le symbole de l'eau qui peut nous donner ça. Cette douceur, c'est aussi quelquefois l'équilibre et l'ambiance agréable. Donc, souvent, l'énergie 12, bien évidemment, ce sont les personnes qui sont altruistes, qui sont là pour aider les autres, comme vous avez déjà pu remarquer. Mais ce qui est très intéressant ici, l'énergie 12, effectivement, ce sont les gens qui aiment aider, servir, qui veulent toujours faire quelque chose pour les autres. Et là, vous savez, par rapport au mot aide, ici, on peut un petit peu faire diviser. L'énergie 12, ici, comme vous pouvez constater, on a un petit peu de la première énergie, un petit peu de la deuxième énergie. La première énergie, si vous avez regardé mes vidéos sur YouTube, sur mon site, c'est l'énergie qui a ce canal par lequel elle reçoit de l'information, de l'énergie surtout. Et l'énergie 12, c'est déjà ce réservoir grâce auquel la personne, elle peut transmettre cette énergie. Donc, par rapport à l'énergie 12, quelquefois, c'est ça. La personne avec l'énergie 12, elle doit avoir de l'énergie à l'intérieur d'elle pour pouvoir la transmettre. On va en parler plus précisément un tout petit peu plus tard pour comprendre cette métaphore. Donc, bien
Évidemment, les personnes qui sont créatives, c'est toujours l'énergie 12. Ici, elle ressemble à l'énergie 14, à l'énergie 18. La créativité ici, elle est extraordinaire. Ici, on parle aussi des idées extraordinaires d'ailleurs, pour ne pas répéter ce mot, mais c'est le cas parce que, encore une fois, on a ici ce pendu. Il est pendu. Ce pendu, il voit la vie sous un autre angle de vue. C'est cette situation quand tu as des idées, par exemple, dans ton domaine professionnel et tes collègues te disent, mais c'est incroyable, pourquoi moi, j'ai pas eu cette idée? C'est juste incroyable. Quelles idées magnifiques tu as. C'est vraiment le cas de cette personne avec l'énergie 12, quand tu as des idées magnifiques, quand tu peux créer quelque chose de nouveau qui peut aussi aider les autres personnes. C'est l'énergie 12. D'ailleurs, l'énergie 12, en parlant des nouveautés, c'est vraiment ce cas-là, quand par exemple, on avait toujours l'aspirateur qui était grand, encombrant, c'est vraiment quelque chose de grand, puissant, qui n'est pas facile à utiliser. Et là, d'un coup, quelqu'un crée un aspirateur robot et c'est une nouveauté. C'est complètement un autre angle de vue parce que c'est quelque chose d'incroyable quand même. Quel aspirateur on avait avant et quelque chose qu'on a maintenant qui est facile, qui est simple, qui peut travailler sans que tu sois toujours présent. Et en plus, quel grand nombre de personnes tu peux aider grâce à cette création. Donc, c'est vraiment l'exemple concret de l'énergie 12. Donc, ce qu'il faut comprendre que oui, effectivement, ici, comme vous pouvez constater, énormément de points positifs. Et comme je le dis, j'aime beaucoup l'énergie 12 parce que souvent, l'énergie 12, à partir du moment qu'elle se rend compte de son potentiel, qu'elle peut créer quelque chose qui est complètement différent et par ce quelque chose de différent, elle peut aider un grand nombre de personnes. Moi, je trouve, en tout cas, que c'est incroyable, tout simplement. D'où pourquoi j'aime beaucoup cette énergie 12. Si vous possédez cette énergie 12, sachez que moi, je vous adore. Vous êtes vraiment très différents grâce à votre perception du monde qui est complètement différente et à l'envers, on peut dire. Mais c'est votre opportunité, c'est vraiment votre potentiel. Mais malheureusement, souvent, l'énergie 12, dans les 99% des cas, c'est une personne qui considère ça comme négatif. Et d'après toutes les analyses que j'effectue, et quand je vois toutes les personnes qui ont l'énergie 12, je vois toujours à quel point cette énergie, elle est manifestée plutôt en négatif qu'en positif. C'est juste incroyable. Et c'est là où j'ai toujours envie de vous apporter toutes ces informations pour vous expliquer, mais à quel point votre potentiel, il est juste incroyable. Je vais donner quelques informations de base, je ne veux pas aller très en profondeur par rapport à ça. Si vous le souhaitez approfondir en tout cas vos connaissances, n'hésitez pas à aller sur mon site, retrouver cette vidéo sur l'énergie 12, parce que là je dévoile toutes mes informations, mais en tout cas aujourd'hui vraiment l'information de base. L'énergie 12 en négatif, souvent on la retrouve dans la zone du karma. Qu'est-ce que c'est l'énergie 12 ? En général, souvent si vous voulez l'énergie 12, surtout si elle est en négatif, donc tout en bas de votre matrice dans la zone du karma, c'est quand dans votre incarnation vous étiez soit victime, soit tyran. Et maintenant dans votre vie actuelle, vous venez soit comme victime, soit comme tyran. Donc si par exemple dans votre incarnation précédente vous étiez tyran, dans cette vie-là vous pouvez venir par votre mémoire encore une fois comme personne tyrannique, soit par personne qui victimise, qui est victime pour purifier votre karma. Parce que dans l'ancienne incarnation, vous étiez tyran. Soit, en autre cas, dans votre ancienne incarnation, vous étiez une victime. Donc, vous victimisez tout le temps, vous étiez une victime. Maintenant, par votre mémoire précédente, vous venez encore une fois comme une victime. Ou, un autre exemple, vous venez comme un tyran dans cette vie actuelle pour se venger. Parce que vous avez cette mémoire, encore une fois, que dans votre ancienne incarnation, vous étiez victime, vous avez vécu une situation qui était très très difficile. Soit on vous a tué, soit on vous a fait trop mal, on vous a tabassé, on vous... n'importe, ça peut être tout. Et maintenant, vous vous souvenez qu'on vous a fait très très mal et maintenant vous venez, vous êtes un tyran, vous êtes vraiment une personne qui est plutôt tyrannique, despotique et vous faites mal aux autres personnes. Donc c'est souvent, c'est vraiment dans les 99% des cas, c'est soit victime, soit tyran. Et là, ce qui est important, c'est de savoir vous retrouver. Est-ce que vous êtes en train de pleurer toujours et être une victime parce que tout est difficile, vous aidez tout le monde, vous faites du bien à tout le monde et personne pense à vous? Ou est-ce que vous êtes plutôt tyran et vous faites plutôt mal aux autres, vous dites aux autres que vous faites pas ça, vous faites pas ci, vous êtes vraiment, vous faites n'importe quoi et vous êtes plutôt tyrannique et vous vraiment, vous faites mal plutôt aux autres personnes, soit physiquement, soit moralement, ça peut être tout, énergétiquement aussi. Donc soit vous êtes un tyran, donc soit victime, soit je suis tyran. Et souvent ça arrive que la personne avec l'énergie 12, surtout dans la zone du karma, donc 12 en négatif, elle vient tout de suite avec la 12 qui est négative dès la naissance. C'est la personne qui vit les situations difficiles dès l'enfance.
C'est vraiment quand la personne, elle était, comme je dis, tapée, tabassée, elle vit les situations de violence, de viol, ça arrive aussi. La personne, elle vit déjà dans cet état de victime dès l'enfance. Ça arrive par mémoire de l'incarnation précédente. Donc, c'est vraiment la compréhension, si vous voulez, de l'énergie 12. Il est important de comprendre ici cette base. Pourquoi l'énergie 12, elle apparaît dans votre matrice en général. Ici, j'aimerais bien aussi préciser qu'est-ce que c'est l'énergie 12 d'après le mot-clé l'aide. Parce que comme vous avez déjà pu comprendre, constatez que ici on parle beaucoup de l'aide, service. Mais c'est vrai que dans le négatif, souvent l'énergie 12, comme l'énergie 6, les deux énergies qui se ressemblent beaucoup, mais les deux énergies qu'on retrouve rarement en positif. C'est plutôt qu'on les retrouve en négatif chez la personne. Et donc, l'aide, c'est quelque chose qui est plutôt manifesté en négatif, souvent chez la personne avec l'énergie 12. Pourquoi? Parce que la personne avec l'énergie 12, elle ne se rend pas compte qu'elle a cette énergie. La personne, elle ne comprend pas non plus comment manifester cette énergie en positif, comment faire en sorte que orienter cette énergie pour qu'elle puisse circuler correctement dans le champ énergétique de la personne. Mais la matrice d'énergie, effectivement, c'est quelque chose qui nous fait comprendre. Ça nous fait comprendre, et souvent la personne, quand je fais l'analyse, elle me dit, bah Valentina, c'est exactement ça, et comment vous faites? La personne, elle me dit, vous me connaissez, vous me connaissez pas, comment vous savez, comment vous arrivez à décrire tout ce que vous me le dites? Je vis exactement ce que vous me dites. Vous savez, c'est tout simplement la compréhension. Si vous allez faire ma formation, vous allez faire exactement ce que je fais. Vous allez recevoir tous ces messages, les retours, les gens vont vous applaudir debout. C'est juste incroyable à quel point vous allez comprendre et connaître les gens, mais tout simplement grâce à toute cette information que je vous transmets. L'aide par rapport à l'énergie 12. Souvent, l'énergie 12, elle aide énormément. Elle est là pour aider les autres, faire ci, faire ça. Mais souvent, et malheureusement, c'est au détriment de soi-même. Ça veut dire que quand on te demande, on t'appelle à minuit, on te dit, écoute, moi j'ai besoin de toi, je suis en train de me séparer avec mon partenaire, j'ai besoin de toi, et voilà, voilà. Et même si c'est minuit, la personne, elle se lève et elle va aider cette personne. Parce que oui, bien sûr, moi j'en ai pas dormi, je suis extrêmement épuisée et fatiguée, mais je vais t'aider parce que tu as besoin de moi. Bien évidemment, l'énergie 12, elle va le faire. C'est l'énergie 12 en négatif aussi, quand la personne, elle te dit, écoute, tu peux m'aider, le voisin, elle va demander à cette personne, écoute, est-ce que tu peux m'aider parce que moi j'ai besoin de toi, je sais que toi tu peux le faire. Et même si toi, t'as pas le temps, t'es fatigué, tu rentres du boulot, tu as juste envie d'aller te coucher, tu n'as plus du tout d'énergie, de force, tu vas dire quoi? Tu vas dire, mais oui, bien sûr que je vais t'aider. Et là, c'est l'énergie 12 dans le négatif. L'énergie 12 dans le négatif, c'est quand, par exemple, la personne, elle n'a pas besoin de vous, mais vous allez lui donner toutes vos recommandations, tous vos conseils que vous pouvez le faire. Vous pouvez lui aider en disant, mais t'inquiète pas, je vais t'aider. La personne, elle va le dire même clairement, mais t'inquiète pas, fais pas, je vais me débrouiller toute seule ou tout seul. Mais non, la 12 en négatif, elle va t'aider, elle va t'imposer toute cette aide pour faire tout et n'importe quoi, mais pour vraiment t'aider. Cette énergie 12 en négatif, c'est quand, et souvent l'énergie 12, elle est tellement empathique, cette force chez elle, effectivement, elle est empathique. Au lieu d'orienter cette énergie, plutôt aider et travailler comme psychologue, coach de vie, coach spirituel, human design, matrice d'énergie, astrologie, n'importe, aider les gens, mais par vos services. Et en les rendant payantes aussi, parce que souvent l'énergie 12, elle fait tout gratuitement. Mais au lieu de ça, l'énergie 12, qu'est-ce qu'elle va faire? Bah, elle va faire tout gratuitement. Elle va aider les autres, faire gratuitement ci, faire gratuitement ça, ou dire que grâce et à cause de son empathie, cette sensibilité, je veux aider tous ces animaux qui sont dehors. Je veux aider toutes ces personnes qui sont malades, et tiens, je vais vous envoyer l'argent. Je vais vous transmettre l'argent par le transfert, voilà, les gens qui peuvent accomplir au jour d'aujourd'hui. Mais elle-même, la personne avec l'énergie 12, elle n'a pas d'argent, elle n'a rien à manger, elle porte toujours les mêmes vêtements pendant 10 ans, elle-même, elle est malheureuse, elle ne prend pas soin d'elle-même, elle ne prend pas soin de sa santé. L'énergie 12, malheureusement, en négatif, ce n'est pas, comme je vous ai expliqué, cette force, je reçois de l'énergie par canal d'après la première énergie et je transmets cette énergie, cette aide aux autres personnes grâce à cette énergie 2. On a 1 et 2 ici. Là, c'est complètement, cette structure, si vous voulez, ce système, elle est complètement cassée. La personne, elle va renvoyer, transmettre cette aide. Bien évidemment, l'énergie 12, elle ne peut pas ne pas transmettre. C'est quelquefois sa force, son potentiel. Mais le canal, il est cassé. Le problème, c'est que l'énergie 12, elle ne reçoit rien. Elle ne peut pas aider déjà elle-même. Elle ne peut pas déjà elle-même recevoir cette énergie parce que voilà, le canal, il est cassé. Elle ne pense pas à elle, mais elle pense aux autres. Elle ne peut pas aider elle-même, mais elle va aider les autres. Elle-même, elle a besoin de l'argent, mais elle va faire des choses gratuitement et faire
des services aux autres parce que mais t'es mon ami, mais t'es une amie de ma mère, t'es une personne qui n'a pas d'argent, bien sûr je te le fais gratuitement, bien évidemment, mais elle-même ici, l'énergie 12, qu'est-ce qui se passe ici? La personne elle devient complètement victime, d'où pourquoi on a ce pendu, d'où pourquoi on a cette situation qui est extrêmement difficile, et d'où pourquoi j'ai toujours les analyses avec les personnes avec l'énergie 12 où ils me racontent leur situation difficile jusqu'à la fin de l'analyse. Jusqu'à la fin de l'analyse, je ne dis pas que c'est quelque chose que je n'aime pas, j'aime beaucoup l'énergie 12, encore une fois, je le répète, j'adore cette énergie. Et c'est surtout, j'adore cette énergie parce que le potentiel qui est cette personne-là, il est juste incroyable. Mais la personne avec l'énergie 12, elle va toujours vous raconter des situations difficiles dans sa vie. Parce que l'énergie 12, elle est toujours dans cet état suspendu, toujours parce que ici, est-ce que c'est possible de se redresser? C'est impossible. Elle est incapable de se redresser, ça c'est d'après son énergie. C'est pas qu'elle est faible, qu'elle n'arrive pas, c'est que c'est son énergie. Mais sauf que la personne, elle va toujours, quelquefois, si vous voulez, pleurer que ça va pas, je suis toujours vraiment dans cet état où on m'aide pas, je gagne pas de l'argent parce que je fais tout gratuitement, où j'aide tout le monde. Et là c'est vraiment, si là je vous raconte des situations difficiles, là c'est vraiment basique, mais l'énergie 12, il y a toujours des problèmes. Et ici, la tâche karmique, et on va aller petit à petit vers la tâche karmique parce que moi je peux parler de l'énergie 12, je pense que pendant des heures, cette énergie je l'aime beaucoup comme l'énergie 9, comme l'énergie 18. Je pense que si vous avez regardé les vidéos approfondies sur l'énergie 9 et 18, je pense que vous allez aussi comprendre à quel point l'énergie, la vidéo sur l'énergie 12 elle est approfondie sur mon site. Mais en tout cas, la tâche karmique de l'énergie 12, qu'est-ce que c'est? C'est de faire fonctionner ce canal énergétique pour aider d'abord recevoir cette énergie par soi-même, aider d'abord soi-même, prendre soin de soi-même, de son corps, parce que l'énergie 12, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, l'énergie 12 dans le positif c'est une personne, surtout quand ça se trouve dans la zone des finances, quand je vais vous aider, quand je vais aider les autres personnes, d'où pourquoi j'ai parlé coach, psychologue, médecin ça peut être aussi, masseur, masseuse, énergéticienne, parce que souvent l'énergie 12 c'est le travail, parler grâce à la force manuelle, le potentiel plutôt manuel. L'énergie 12, elle est très, si vous voulez, comment vous dire, elle doit recevoir d'abord cette énergie par rapport à son corps pour aider par la suite grâce à ses mains ou pour guérir les autres personnes. Et c'est ça le cas de la zone des finances, quand vous pouvez guérir, aider les autres personnes, grâce à quoi? Grâce à cette énergie qui est en vous. Mais si vous êtes une personne de base qui va pas bien, votre santé elle ne va pas bien, vous n'avez pas d'argent, vous ne prenez pas soin de vous, de votre corps, attention, le corps ici c'est un mot que j'aimerais souligner, là, de cet état-là, malheureusement, vous ne pouvez pas aider les autres, d'où pourquoi les gens viennent vers moi et me disent, mais Valentina, moi, dans ma zone de finance, mais rien ne va, mais rien fonctionne, rien ne va plus, et moi je dis, mais est-ce que vous êtes rempli? Est-ce que votre corps, est-ce que votre réservoir, d'après l'énergie 2, il est rempli grâce à l'énergie 1. Ici, c'est ce système, c'est ce fonctionnement qu'il faut corriger. Mais l'énergie 12, au plus souvent, là, ce fonctionnement, soit elles ne se rendent pas compte, le plus souvent, elles ne se rendent pas compte. Et deuxième, elle ne sait pas orienter, faire circuler l'énergie correctement. Donc là, le plus souvent, le plus important, la tâche karmique de l'énergie 12, c'est d'abord donner à soi-même, remplir ce réservoir-là par l'énergie pour donner aux autres. Mais le plus souvent, l'énergie 12, elle est plutôt en négatif. C'est comme cet exemple avec le masque oxygène, quand on est dans l'avion, on nous dit d'abord vous mettez ce masque à vous-même et pas après vous mettez le masque à votre enfant, parce que si vous mettez d'abord à votre enfant, bah, vous allez peut-être déjà avoir une crise, vous allez déjà perdre votre conscience, comment vous allez par la suite aider votre enfant? Bien sûr, d'abord vous aidez. Vous, aidez-vous, remplirez-vous. Vous voyez maintenant pourquoi ce lien incroyable par rapport à l'énergie 6. Si vous avez vu l'énergie 6 sur mon canal YouTube, je raconte, je pense que je ne pouvais pas faire beaucoup plus mieux pour raconter et transmettre cette connaissance, que d'abord aimez-vous, tout l'amour, mais d'abord par rapport à vous. Mais souvent l'énergie 6 aussi, elle donne de l'amour aux autres. Là c'est pareil, d'où pourquoi vraiment ce fonctionnement de l'énergie 12 et 6, ça ressemble, enfin c'est un peu la même chose on peut dire, mais c'est quand même différent si vous pouvez voir ces subtilités. En tout cas, ce que je voulais vous transmettre, c'est que l'énergie 12, elle est vraiment puissante. Vraiment, cette énergie, elle est puissante, elle est incroyable. Ce potentiel, il est juste immense ici. Mais malheureusement, et à quel point c'est vraiment malheureusement, en tout cas moi ce que je pense, c'est que cette énergie très souvent elle est en négatif. Et vous savez, c'est déjà d'après l'expérience, c'est d'après
on peut dire, pas seulement l'expérience d'après mon travail, les analyses, mais surtout aussi les expériences des personnes que je connais. L'énergie 12, souvent, elle va, si vous voulez, elle va victimiser, parce que c'est une victime dans le négatif, comme je vous ai déjà dit, tyran ou victime. C'est un des deux. Souvent, le plus souvent, c'est une victime. L'énergie 12, elle va toujours victimiser. À chaque fois, elle victimise, rien ne va, ça va pas. Et en fait, elle va, dans le négatif, elle va être très pessimiste, elle va être très solitaire, je suis vraiment dans ce monde où rien ne va, etc. etc. Et dans le négatif, si vous voulez, cette personne, elle n'arrive pas à s'arrêter de victimiser, elle victimise toujours. Et c'est presque cette situation quand la personne, elle doit aller et descendre jusque tout fond, jusqu'à cette profondeur immense par rapport à la victimisation, pour, si vous voulez, se repousser et rebondir et remonter. Jusqu'à le moment que la personne, elle n'est pas là, ou elle se trouve toujours là, elle n'est toujours pas au fond, mais au fond complet, quand vraiment, mais c'est stop quoi, rien qui va, ça ne fonctionne plus. C'est seulement quand la personne, elle est complètement au fond, qu'elle peut rebondir, elle peut remonter, on va dire. Pour le moment, la personne, si elle est là, elle victimise, c'est vraiment cette histoire quand la personne, en fait, elle se retrouve dans sa zone de confort. On peut dire que c'est un petit peu bizarre de dire ça, effectivement, parce que victime, c'est pas la zone de confort. Mais si vous voulez, la personne avec l'énergie 12, elle va victimiser pour ne pas faire et ne pas sortir de cette situation de victimisation. C'est comme en sorte qu'elle va se retrouver dans cette zone de confort pour dire que, ben voilà, je suis malade, je n'ai pas de bonne relation, mon partenaire il a ci, il a ça, mes enfants il y a ça, il y a aussi un problème, tu vois, et tu as presque envie de te dire, bah oui effectivement, mais tu es tellement pauvre, mais vraiment malade, pas bien, mais fais rien, prends soin de toi, fais rien, vraiment, ne fais pas d'efforts. Mais qu'est-ce que tu peux dire d'autre à cette personne? C'est difficile, mais enfin, si t'es pas un coach, si t'es pas un psychologue, effectivement une personne normale, qu'est-ce qu'elle va te dire? Elle va te dire, mais bien sûr, mais fais rien. À quel point ta vie elle est difficile, c'est juste incroyable. Prends juste soin de toi, mais voilà, fais rien du tout. Et c'est vraiment cette zone de confort dans laquelle la personne avec l'énergie 12, elle se retrouve. Et si elle descend plus profond, si elle se victimise jusqu'à ce fond, quand elle est tout au fond et quand tu ne peux plus rien faire, tellement c'est difficile. La personne, elle a juste le seul choix ici, c'est de rebondir, vraiment de remonter. Remonter, partir et sortir de cette zone de confort pour faire quelque chose et comprendre que non, c'est pas la situation difficile, ce sont des opportunités que tu vois. Tu vois juste ce monde sous un autre angle de vue. Tu vois ce monde différemment. D'où pourquoi les idées extraordinaires, d'où pourquoi les nouveautés, d'où pourquoi toi tu peux faire comme les autres ne peuvent pas faire. D'où pourquoi chaque situation difficile, elle est là juste pour te faire comprendre que tu peux la voir différemment et créer quelque chose d'autre, ou tout simplement sortir de cette situation de victimisation et comprendre mais quelle solution tu peux avoir là ou là. Mais malheureusement, comme je vous ai dit, la personne avec l'énergie 12, elle est plutôt en négatif. Elle perçoit chaque situation vraiment comme en négatif. Et effectivement, quand tu écoutes cette personne, les situations qu'elle va te donner, les exemples qu'elle va te sortir de sa vie réelle sont extrêmement difficiles, sont presque, mais tu ne peux pas même résoudre quelquefois, tu te dis, mais effectivement c'est très difficile, ou il s'est passé quelque chose et tu te dis, mais effectivement c'est la fin du monde. Mais le but de l'énergie 12, et c'est que l'énergie 12 qui peut le faire, c'est de voir ces situations différemment et comprendre, réfléchir, mais pourquoi ça m'arrive? Peut-être je peux faire quelque chose de différemment, sortir de cette situation et après, grâce à cette situation, aider les autres personnes. Donc voilà, je pense que j'en ai déjà parlé beaucoup, comme d'habitude, mais c'est une information vraiment de base. N'hésitez pas à approfondir si vous le souhaitez et n'hésitez pas à donner vos avis et surtout vos exemples. C'est ça qui est très très intéressant pour moi, parce que vous savez tous que moi j'adore. J'ai cette boîte à exemples chez moi où je remplis toujours par des exemples que vous me donnez lors des analyses. Et n'hésitez pas à mentionner dans les commentaires sous cette vidéo comment vous manifestez cette énergie. Est-ce que vous allez réussir à retrouver quelque chose d'après cette énergie? Est-ce que peut-être vous manifestez cette énergie dans le positif? Ça c'est magnifique. Franchement, là, ça j'adore. À chaque fois quand la personne manifeste telle ou telle énergie dans le positif, moi je dis, vous voyez ces exemples, enfin je dis à mes clients, vous voyez ces exemples, ça existe. Prenez l'exemple de ces gens-là qui manifestent ça en positif. Mais
en négatif, pareil. Vos exemples, vos commentaires, si vous voulez, peuvent donner de l'espoir aux autres personnes et comprendre que je ne suis pas seule, que peut-être les autres vivent quelque chose et moi aussi, ça peut me donner une idée. Vous voyez, d'où pourquoi n'hésitez pas à laisser vos commentaires pour aider les autres personnes qui vont regarder cette vidéo et peut-être ça va leur donner une idée intéressante. Et encore une fois, je voulais vous remercier pour tous vos retours, vos messages, vos likes. Merci d'avoir suivi cette chaîne, ma chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mon profil Instagram, TikTok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Telegram. Je suis là pour vous aider. Je suis là pour manifester cette énergie en positif. Et en tout cas, on se retrouve la fois prochaine pour l'énergie 13.